Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la notion de projecteur et supplémentaire d'un sous-espace vectoriel. Plus précisément, je veux démontrer ce résultat. Si G est un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé E, alors il existe un sous-espace vectoriel F fermé de E tel que E est la somme directe de G et de F. Je démontre ce résultat parce que j'en ai besoin pour répondre à un exercice. Voici l'exercice qui est toujours en attente de solution, exercice 4 d'une liste que j'ai envoyée sur la chaîne il y a plusieurs jours. Alors commençons par donner la définition d'un projecteur ou projection d'un espace vectoriel E vers lui-même. Alors, je ne précise pas sur quel corps c'est fait, donc c'est sur R ou C ou sur n'importe quel corps. Et l'espace E est a priori un espace de dimension finie ou bien de dimension infinie. P, une application de E vers E, est dite une projection ou projecteur si elle est linéaire, première chose, et si elle vérifie cette relation P rond P égale à P. Ce que l'on dit dans ce cas-là, que c'est un idempotent. Voilà donc la définition de projection linéaire et idempotente. Je donne maintenant cette proposition. Alors si je prends E un espace vectoriel et P une projection de E vers E, je note N de P le noyau de P et R de P l'image de P. Alors j'ai cette égalité. E est la somme directe de R de P et de N de P. N'importe quelle projection de E vers E vérifie cette égalité avec les noyaux et l'image. En effet, si vous prenez x dans E, un x quelconque, alors il peut s'écrire sous cette forme, x égale p de x plus x moins p de x. Là, on n'a fait que ajouter et retrancher deux éléments, p de x moins p de x. Et donc, x apparaît comme la somme d'un élément de l'image et d'un élément du noyau. Alors pourquoi cet élément est dans le noyau? Je lui applique P, alors P de x moins P de x, par la linéarité de P. Rappelez-vous qu'une projection est une application linéaire, donc ça donne P de x moins P rond P de x. Or, c'est une projection, donc P rond P est égal à P, donc on a P de x moins P de x, et donc égale 0. Vous voyez ainsi que cet élément est dans le noyau, et donc on a tout x appartient à cet ensemble. Et puisque cet ensemble est inclus dans E, alors on a donc l'égalité E est égal à R de P plus N de P. Alors pour montrer que la somme est directe, il suffit de montrer que l'intersection de ces deux ensembles R de P, N de P est réduite à 0. Alors si je prends un élément Y dans cette intersection, alors il est déjà dans l'image, donc il va s'exprimer Y est égal P de X avec X un élément de E. D'autre part, il est dans le noyau, donc P de Y égale 0. Mais si je remplace Y par sa valeur P de X, je trouve P rond P de X égale 0. Et comme P est une projection, elle est idempotente, donc P de X égale à P de X est égal à Y. Ainsi, j'ai trouvé que le seul élément qui peut exister dans l'intersection, c'est Y égale 0. Nous avons ainsi démontré que l'intersection est réduite à l'élément 0 et on sait toujours que 0 est dans l'intersection. Alors, on en déduit donc que nous avons démontré cette égalité et cette égalité, ce qui nous permet de dire que E est la somme directe de R de P et de N de P.
À présent, je vais considérer ce lemme qui est une étape qui va nous permettre, avec la proposition précédente, de démontrer le résultat principal que nous avons dans cette séance. Alors, donc, ce lemme dit que si G est un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé E, alors il existe une projection continue, au sens que nous avons défini des projections, une projection P de E vers E telle que G soit l'image de cette projection. Alors, pour le démontrer, je vais considérer donc une base sur G, une base ayant nombre fini de termes, E1, E2 jusqu'à En, et donc G est de dimension petit n. Je considère les formes linéaires canoniques associées à cette base et qui sont continues. Alors, on dira pourquoi elles sont continues. Chaque epsilon j est défini ainsi, donc epsilon j d'une combinaison linéaire de vecteurs dans la base, n, on lui associe son image, c'est sa composante sur le vecteur EJ. Alors, vous voyez déjà que EJ a une seule composante sur lui-même, donc epsilon j de EJ égale 1, et EK, si K est différent de J, n'a aucune composante sur EJ, donc epsilon j de EK égale 0. Alors, j'ai dit que ces formes linéaires sont continues parce que chaque epsilon j, il part de G vers, c'est une forme linéaire, vers le corps K, sur lequel E est muni d'une structure d'espace vectoriel. Lorsque l'espace de départ est de dimension finie, toute forme linéaire, toute application linéaire entre deux espaces vectoriels, évidemment, si le départ est de dimension finie, elle est continue. Ça, c'est un exercice très simple d'algèbre linéaire de première année. En particulier, alors donc, je peux, par le théorème d'Banach, prolonger chaque epsilon k, k variant de 1 jusqu'à n, en une forme linéaire continue sur E tout entier. Prolonge, ça veut dire phi de k est égal à epsilon k sur grand G. Mais phi de k est définie sur E tout entier, et elle est continue. Grâce à ces phi k, k variant de 1 jusqu'à n, je définis la projection P. Ainsi, pour x appartenant à E quelconque, je définis P de x égale sigma des phi de j de x que multiplie EJ, j égale 1 jusqu'à n. Les phi j sont des scalaires, donc ça c'est une combinaison linéaire de la base, des éléments de la base, et donc c'est un élément de G. Un élément de G. P est linéaire parce que les phi j sont linéaires. Donc la linéarité est évidente grâce à la linéarité des phi j. On a dit que c'est inclus dans G, donc l'image, chaque image est dans G. Donc R de P est inclus dans G. Moi, je veux montrer l'égalité. Je veux montrer l'égalité. Alors cette projection, d'abord il faut montrer que c'est bien une projection. C'est une application linéaire idempotente. Et puis, il faut montrer l'autre inclusion. J'ai inclus dans R de P pour avoir l'égalité. Alors, en effet, la relation 2, c'est quoi la relation 2? C'est ça et ça. Ça aussi. Phi j de EJ. EJ est un élément de grand G. Phi j prolonge epsilon j. Donc, elles ont les mêmes images. Phi j a la même image que epsilon j sur tous les éléments de grand G. Et donc, cette image est égale à 1, comme on l'a dit précédemment. Alors, et de la même manière, phi j de EK égale epsilon j de EK, parce que c'est un prolongement, et parce que EK appartient à grand G. Et c'est 0, comme on l'a dit dans la page précédente, epsilon j de EK égale 0, si K est différent de J. Maintenant, je vais considérer P de EK. Je vais le calculer tout simplement. C'est par la définition de P, sigma de phi j de EK appliqué à EJ, mais ici, les phi j de EK
sont tous nuls, sauf si J égale K. Donc, il reste ici simplement phi K de EK, EK. Et phi K de EK, c'est, comme ici, c'est 1. Donc, P de EK égale EK. Alors, ceci nous permet de dire que G est inclus dans R de P. En effet, tous les éléments de la base sont des images. Et donc, la base entière est inclue dans l'image. Et G, c'est quoi? C'est l'espace engendré par cette base. Donc, nous avons R de P égale à G. Ça démontre en même temps l'inclusion dans ce sens. Et voilà, pour l'égalité, nous avons terminé de démontrer que l'application, nous avons dit qu'elle est linéaire. L'image R de P égale à G, et puis il nous reste maintenant à démontrer que c'est une idempotence, pas une indépendance, c'est une idempotence pour montrer que c'est une projection. Alors P rend P égale à P. Pourquoi? Parce que si je prends X appartenant à E, la définition de P c'est ainsi, et G, si j'applique P une deuxième fois à X, c'est-à-dire P de X, P étant linéaire, là vous avez une somme et vous avez des scalaires. Donc ça va faire ceci par la linéarité, les deux axiomes de la linéarité. Ça va faire ceci. Et P de EJ égale à EJ, donc je l'écris là. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve la même expression de P de X, donc c'est P de X. Alors ainsi, pour X quelconque, nous avons P rond P de X égale P de X, et c'est une idempotence, et avec la linéarité, P est une projection. En plus, elle est continue. Parce que les phi J sont continues. Donc quand vous faites une somme comme ça de scalaire avec la continue sur X, qui multiplie des constants, des vecteurs, une somme finie, c'est continu aussi. Bien. Alors donc, nous avons terminé la démonstration du lemme. Et maintenant, nous allons énoncer le théorème principal. Nous l'avons énoncé au début de la séance. Alors, si G est un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé E, alors il existe un sous-espace vectoriel fermé F tel que E est la somme directe de G avec F. Pour la preuve, alors il suffit de prendre F égale N de P, le noyau de P. P est une application, est une projection. Nous avons dit qu'elle est continue, d'après le lemme. Alors, j'ai oublié de vous dire que je prends P, la projection obtenue dans le lemme précédent. Parce que là, nous avons les mêmes conditions que dans le lemme. Alors, pour ce G qui est considéré dans l'hypothèse du théorème, je considère la projection qui assure R de P égale à G. Et d'après le lemme, c'est une projection continue. Donc, en particulier, son noyau est fermé. Alors, si je prends F égale N de P, G est égal à R de P, parce que j'ai dit que c'est la projection obtenue dans le lemme. Alors, maintenant, E est égal à R de P plus N de P. Ça vient de quoi, ça? Ça vient de la proposition, la première égalité. Revenons en arrière pour voir ça. Voilà la proposition. Pour tout espace vectoriel et une projection sur E, nous avons cette égalité. Donc, nous avons E égale R de P plus N de P. Et comme G, nous avons dit c'est R de P, et F, nous l'avons posé exactement égal à N de P. Donc, nous avons E est égal G plus somme directe avec F. Et ici, il apparaît que F est un supplémentaire de G. Et puisque P est continu, F est bien fermé parce que c'est le noyau d'une application linéaire continue. Voilà, donc nous avons terminé la démonstration de ce résultat qui va nous permettre, comme je dis tout à l'heure, de donner la solution très prochainement de cet exercice que je vais vous rappeler. Alors cet exercice, nous avons juste fait la première question pour n égale 1. Donc il nous reste à démontrer tout ça pour n quelconque, et en particulier
pour montrer que R de T lambda et plus généralement R de T lambda à la puissance n est fermé, nous avons besoin de ce résultat que nous avons démontré aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.